Bonjour, que retient la presse de la conférence de François Hollande? Immobilisme ou volontarisme, c'est selon. Libération qualifie le président de soldat de l'an 2 et le qualifie également de volontaire. Il a fixé ses priorités, la lutte contre le chômage et l'union politique européenne. François Hollande a trouvé un second souffle, pris enfin des accents présidentiels, dit Libé. Cela suffira-t-il pour retrouver la confiance des Français, pour inverser la courbe du nombre de demandeurs d'emploi? C'est moins sûr. Pour le Figaro, Hollande n'a rien changé. Il parle d'offensive, mais reconnaît que tout dépend du retour ou non de la croissance. Le quotidien relève que le chef de l'État a décidé de s'adresser davantage aux entreprises qu'aux classes populaires. Il centre son action et n'accorde qu'une concession à la gauche, l'évocation du vote des immigrés. François Hollande s'est présenté aussi ce jeudi comme réconciliateur en allant après sa conférence de presse à la rencontre des parlementaires socialistes. Les Échos, eux, enfin, n'en retiennent qu'une chose. L'acte 2 arrive sans nouvelle réforme. Le Monde se positionne côté coulisses et l'intérieur élyséen est à l'image de l'homme présidentiel. Pas de bureau personnalisé, une équipe de conseillers qui sont là pour travailler, pas pour faire de la politique. Fini les saltimbanques de François Mitterrand, les communicants haut en couleur, toujours en cours sous Jacques Chirac. Fini aussi les portes qui claquent, comme sous Nicolas Sarkozy, nous dit la journaliste Raphaël Baquet. Elle relève que si le chef de l'État travaille beaucoup et rédige ses discours lui-même, aucun pour l'instant n'a fait date. Le Parisien s'inquiète d'une autre actualité ce vendredi. Ce suicide survenu sous les yeux des enfants dans une école primaire parisienne. L'homme de 51 ans s'est donné la mort dans le hall d'entrée. Il avait habité non loin de là il y a quelques années, était en cours de séparation. Le traumatisme pour les écoliers va devoir être surveillé de près, explique le journal, comme celui des parents. Dans 20 minutes, on s'interroge aussi sur la sécurité des établissements scolaires. Les règles sont pourtant strictes. Les écoles ne sont ouvertes qu'aux heures d'entrée et de sortie et les allées et venues sont surveillées par 2 membres du personnel. Libération publie aussi ce vendredi une exclusivité, un courrier à charge pour les patrons de Servier concernant le Mediator. Il démontrerait que les dirigeants auraient cherché à minimiser en 1999 les dangers du médicament en préparant un argumentaire contre les premières alertes. On se quitte sur une image du jour politique, mais on se penche cette fois-ci sur l'opposition. Bonne lecture, bon week-end.